À la suite d'une succession de ce scandale financier, LuxLeaks, les Panama Papers, les banques en France et dans le monde se sont engagées à lutter contre le blanchiment, la corruption et la fraude fiscale. Néanmoins, cette recherche de transparence doit également s'appliquer à l'empreinte carbone des banques, sujet encore trop méconnu et sous-estimé. Oxfam France a publié des données inédites sur l'empreinte carbone colossale des banques françaises en 2020. Les émissions de gaz à effet de serre issues des activités de financement et d'investissement de chacune des 4 principales banques françaises demeurent supérieures aux entreprises les plus polluantes du CAC 40, telles que Total Energy. Chacune de ces 4 grandes banques françaises continue, à elle seule, à avoir une empreinte carbone supérieure à celle du territoire français. L'ensemble de ces banques représente au total 8 fois les émissions de gaz à effet de serre de la France entière. Ces nouvelles données montrent aussi la fuite en avant des banques françaises dans leur contribution aveugle à la crise climatique. Entre 2017 et 2020, pour 1 euro investi ou financé, les plus grandes banques françaises ont en moyenne augmenté de plus de 2% leurs émissions de gaz à effet de serre. Je le rappelle, le facteur 6, ça suppose de réduire de 3% par an. Autant dire qu'on ne va pas vraiment dans la bonne direction. La principale cause de l'empreinte carbone de ces banques reste très largement leur financement aux entreprises actives dans les énergies fossiles et elles représentent, pour ces 4 grandes banques à nouveau, entre 40 et 50% de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et ces volumes sont en augmentation sur les 3 dernières années. Donc, à rebours de la transition écologique, ces banques continuent de soutenir le développement de nouveaux projets d'énergie fossile, y compris dans les secteurs les plus nocifs pour l'environnement, et ce, en contradiction totale avec l'accord de Paris pour le climat. Et au rythme actuel, si les 6 banques françaises continuaient de financer l'économie comme telle, comme elles le font aujourd'hui, nous atteindrions un réchauffement de plus de 4 degrés d'ici 2100. Donc oui, nous attendons plus de transparence de nos partenaires banquiers sur leurs responsabilités dans l'investissement des énergies fossiles. C'est la raison pour laquelle la ville, désormais, soumettra chaque année aux banques un questionnaire détaillé qui devra être sourcé et qui les engagera. Parmi ces critères, je l'ai dit, l'absence de soutien au développement des énergies fossiles, de recours aux paradis fiscaux ou d'inégalités, notamment entre les femmes et les hommes. Bien sûr, ce sont l'ensemble des banques habituellement consultées qui, du coup, devront répondre à ce questionnaire qui deviendra une condition sine qua non de leur participation aux consultations d'emprunt de la ville. Il s'agit donc d'une mise en concurrence vertueuse. L'idée, globalement, c'est d'être cohérent. Notre collectivité prend sa part. Dans le cadre de l'urgence climatique que nous avons décrétée dès le premier jour de notre arrivée, cette délibération est une action de plus qui participe à notre planification, à notre ambition de planification écologique. Notre emprunt nécessaire pour la ville, pour financer nos nombreux investissements qui sont tous orientés vers la transition écologique et énergétique, devient à son tour un levier de sensibilisation puis d'action auprès de nos partenaires bancaires. C'est ainsi que nous assurons donc une parfaite cohérence entre nos pratiques territoriales, nos choix financiers et nos impacts environnementaux mondiaux. Dans une logique de coopération, nous avons co-construit ce questionnaire avec nos partenaires bancaires et ce travail d'analyse, nous allons le mener avec des spécialistes indépendants, les ONG Reclaim Finance et Oxfam France. D'autres villes, comme Besançon, se sont déjà mobilisées sur ce sujet. Nous espérons que de plus en plus de collectivités se joindront à nous. Je vous remercie.